Plaisir de répondre à vos questions, à votre invitation. Merci. Certains l'appellent Titi, d'autres Rodolfo. Aboubacar Diallo retrouve les siens après s'être tiré des tenailles du coronavirus. Il n'est pas le seul, mais son expérience à lui a été particulière. Écoutez, mon état d'esprit, il est bon. Il ne peut pas en être autrement. D'autant que je suis quelqu'un de très chanceux. Je suis quelqu'un qui sort des griffes du coronavirus, qui est comme un monstre qui étrangle ses victimes. Lorsque nous avons eu la bonne fortune de sortir donc de l'enfer du coronavirus, on ne peut qu'avoir un état d'esprit très positif. Et sur ce, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Dieu qui a voulu que nous soyons atteints, mais Dieu qui a voulu aussi que nous survivions de cette épreuve, de cette maladie. Comme beaucoup de ses collègues et confrères, guéris, dont Lamine Monyouma Sissé, Moussa Yeroba, Mamadou Ouri Diallo ou encore Boubacar Sanso Bari, Aboubacar Diallo quitte Donka avec la joie de vivre. Une fierté qui trouve son expression dans le degré de mobilisation envers sa cause. J'ai constaté aussi bien à l'annonce de cette maladie, à l'annonce du fait que j'ai été atteint et à l'annonce de ma sortie du centre, j'ai été impressionné, j'ai été formidablement, agréablement impressionné par ce flux de messages de soutien, d'affection venant de la Guinée dans son entièreté, venant surtout des anonymes, des Guinéens anonymes qui me pratiquent de loin à la télé, à la radio, donc qui m'ont témoigné de leur soutien, de leur affection. J'ai constaté aussi un formidable élan de soutien venant de la presse, de l'ensemble de nos confrères, mais aussi des Guinéens de tous les secteurs confondus. Donc on ne peut qu'en être fier, on ne peut qu'en être content, on ne peut que s'en réjouir. Dieu donne la vie et les médecins se font le devoir de la protéger. Tel est leur métier. Une tâche à laquelle le corps médical joue son va-tout pour secourir les malades du Covid-19 en Guinée. Sur les conditions d'accueil et de prise en charge, je dois avouer que les choses vont en s'améliorant à Donka. Et tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas à rejeter non plus. Il y a le minimum que l'État guinéen essaie de mettre en place. C'est très insuffisant. Mais je dois dire que il y a lieu de rendre grâce, de rendre un hommage appuyé au corps médical de la Guinée. Vous avez ces jeunes médecins qui se battent corps et âme contre cette maladie, qui font du mieux qu'ils peuvent pour sauver la vie à leurs compatriotes, qui certains arrivent dans un état critique, comme c'était mon cas. Aboubacar Diallo, ses pairs et tous les autres guéris ont eu la vie sauve. Le défi est relevé devant une expérience presque chaotique. Et je ne vais pas revenir ici sur certaines défenses. Nous, depuis là-bas, nous avons tout remonté au plus haut niveau. Nous avons parlé avec le Premier ministre, nous avons envoyé des messages au président de la République pour dire qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la coordination, beaucoup de défaillances. On n'avait pas l'hygiène souhaitée parce que tu peux passer 3 jours sur le même drap. Tu n'as pas le petit déjeuner avant 10 heures et ainsi de suite. Et puis, voilà, les médicaments, parfois, on constatait de la rupture dans la fourniture des médicaments. Tout cela est arrivé. Il fallait travailler avec les moyens du bord, une expérience atypique du corps médical guinéen pour qui l'on se doit de tirer le chapeau, en particulier face au Covid-19.